Bonjour, je m'appelle toujours Anne-Laure Schmidt, je suis flamme jumelle énergéticienne et puis médium. Et puis, je vous fais des guidances pour les flammes qui sont en mise sur un bain parcours. Aujourd'hui, c'est la guidance pour la pleine lune du 17 et les jours qui suivent pour le couple de flammes qui sont peu ou pas du tout en contact. Pour cela, je vais utiliser deux tarots. Une fois le tarot des rêves de Gaïa de Ravin Phelan. Si vous entendez une bruit derrière, c'est mon chien. Le tarot des mondes oniriques de Stéphanie Pumula et Barbara Moore. Vous voyez bien. Magnifique carte également. J'aime les belles cartes. La sagesse des rayons cachés de Colette Baron-Red. Et puis, le murmure de Ganesh de Angela Hatfield. Voilà. Alors, commençons par la polarité non consciente à la base, comme le dit très bien Cécile, d'Hypnose by Lily. Elle a sorti une vidéo, c'est le 39 bis, je crois, qui est très chouette. Je vous conseille de regarder, où elle donne des conseils pour équilibrage aussi des énergies par certains produits, et puis elle donne des références. Moi, j'ai eu affaire pour des soins à Cécile et j'ai fait absolument confiance. Alors, je vous conseille de regarder cette vidéo et puis éventuellement profiter pour vous acheter certaines choses qui peuvent vous aider justement dans cette époque qui n'est pas si facile. Ouf, j'ai beaucoup de consultants qui sont aujourd'hui très mal, mais bon, on va voir un peu qu'est-ce qu'ils nous disent, la guidance et les cartes du tarot. Alors, pour la polarité non consciente à la base, ancien runner, comme je dis souvent, le masculin sacré, je trouve le jeune homme. Le jeune homme, il me parle que le masculin à ce moment-là, il vit dans le moment présent, il accueille son individualité, je dirais son authenticité, il est accompagné par son fidèle chien. Il est un peu fatigué de la routine de la vie, ça lui pèse. Il a envie de changement, d'accord. Et puis, oui, c'est tout ce que les guides me disent là-dessus. Ensuite, j'ai la 6 de l'eau qui me parle de la compassion. D'accord, que le masculin, soit il rentre dans son individualité, dans son authenticité, c'est quelqu'un qui est sur la base, quelqu'un très gentil, qui est dans la compassion avec les autres, qui n'aime pas le jugement, et puis qui, oui, ça me parle du guerrier pacifique. Ça correspond bien à mon masculin. Ensuite, et ça me reparle d'être soi-même également, d'accord. On voit bien une jolie femme qui donne son cœur, même si c'est donner son cœur pour tout le monde et pas seulement pour sa féminine. Les guides, ils me disent, il y a aussi oui, dans une certaine façon que soit il est généreux avec tout le monde, mais il donne également son cœur à sa féminine, ou la polarité consciente à la base, me disent des guides là directement. Après, je trouve le 4 de feu. Le 4 de feu, alors l'eau et émotion, le feu me parle d'action, d'accord. Ça me parle de création, ça me parle d'impulsion. Et peut-être pas trop réfléchi, la polarité non consciente à la base en ce moment-là. Il est en apprentissage et puis
Il doit apprendre de faire qu'est-ce qu'il faut. Ça me parle également de la concentration. Concentration sur qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on veut. Concentration où on veut y aller. On me parle de avec la 13 de la reine d'air. Ah, c'est chouette, on a l'eau, on a le feu et on a l'air. Il manque la terre. La reine d'air, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, d'accord, qui essaie exactement où elle veut y aller, par le mental et comment y aller. Ça me parle un peu de stratégie. Ça me parle également qu'au moment que la polarité non consciente à la base a passé par beaucoup d'étapes, aussi par beaucoup de souffrances auparavant, ça lui a un peu détourné de regarder dans son cœur, d'accord, qui va malgré tout revenir. Mais il est plus en ce moment-là dans une situation où il réfléchit avec son mental, qu'est-ce qu'il veut pas, comment obtenir la paix à l'intérieur de lui, on me dit également. Il a besoin de penser clair, d'accord. La polarité non consciente à la base, il y a beaucoup qui ont vraiment besoin d'être en harmonie avec le cœur et le mental. Hein, autant que la féminine peut beaucoup réagir par son cœur, le masculin il a besoin également que son mental est d'accord. Oui. Il y a d'autres choses. Concentration, on parle. Oui, mais bon, il est un peu dans la stratégie. Ça veut dire que pour moi, le masculin, il a bien compris où il veut y aller. Mais il est pour le moment un peu retiré encore dans sa bulle. Il est en train de réfléchir comment il peut faire le mieux, autant pour contacter sa féminine, autant pour comment faire pour que sa vie prenne le sens que lui, il a envie de lui donner. Merci. Alors, pour la féminine, je trouve le 22, jolie carte, le 22, qui me parle de l'intuition. L'intuition, pour la féminine, il est important aujourd'hui de écouter son intuition, d'accord, écouter sa petite voix intérieure et pas se baser sur que c'est la 3D, car dans la 3D, il y a peu de choses qui ont bougé, même s'il y a beaucoup de choses dans le sous-conscient, je dirais. Alors, pour la féminine, restez bien ou écoutez bien votre intuition, restez bien dans la 5D, c'est votre travail, c'est votre taf. On me parle également du soi. C'est le 14, le soi. Très joli, on voit un chakra sacré enflammé, tout le bas du corps qui est enflammé avec 2 dragons et puis des colombes qui s'envolent, des papillons et des roses bleues. Le soi, cette carte me parle d'authenticité, d'accord, comme déjà souvent auparavant, qu'il est important que la féminine est dans son authenticité. On me parle également de la libération de soi, ça veut dire de se détacher de tous les liens toxiques, mais également toutes les croyances toxiques, d'accord. C'est un peu sortir du cadre, s'envoler, de être soi et puis se donner la liberté d'être. Ça va lui apporter la sagesse. La sagesse, c'est pas les connaissances, d'accord. Vous pouvez lire autant que vous voulez, c'est pas ça qui va vous apporter la sagesse. La sagesse vient avec les expériences et puis comment on travaille les expériences qu'on a vécues. Ça veut dire intégrer nos expériences, notre passé comme quelque chose de positif, on me dit en guide, d'accord, de vraiment mettre la lumière là-dessus et puis de
regardez plus loin. Regardez plus loin directement que pas voir que la réunion avec son masculin, mais regardez plus loin sur le sens de votre propre vie. Vous n'êtes pas seulement flamme jumelle, vous êtes aussi femme, homme, humaine. Vous avez choisi venir se taire, d'accord, de vous intégrer, se taire. Alors, vous êtes tout simplement. Moi, je ne suis pas que flamme jumelle, énergéticienne et médium, je suis moi. Alors, la sagesse vient au moment que vous acceptez d'être complètement, et puis de prendre le passé comme une expérience que vous avez vécue pour vous guérir et pour regarder qui vous êtes aujourd'hui, tout ce que vous avez appris. Et puis d'être dans la gratitude pour ce chemin que vous avez choisi, même s'il est peut-être pas toujours facile. On me parle avec la 2. C'est la 2 d'air. Pas de terre. Pas de terre au moment. Bon, pensez-y quand même de bien vous ancrer. On voit bien un personnage noir et blanc, d'accord. Ça me parle justement de la dualité. Qu'est-ce que je disais avant on n'est pas que, on est beaucoup de choses, on est un souffle divin, on est une part du divin, on est noir et blanc. Ça me parle du yin et yang qui est souvent montré en noir et blanc, avec un petit côté blanc dans le côté noir et un petit côté noir dans le côté blanc. Ça me parle également, mes guides et me disent qu'il est important d'accepter son côté sombre pour faire exploser sa lumière. Ça, il y en a beaucoup de féminines ou de beaucoup de polarité consciente à la base, qui ont peur autant comme la polarité non consciente à la base de la lumière. J'ai plus l'impression ou connaissance que on a plus peur de sa lumière que de son ombre. Acceptez votre côté lumière, car pour accepter votre côté lumière, vous devrez aussi accepter votre côté ombre. On est deux, et autant que le masculin qui va avec le jeune homme qui va un peu le noir et blanc, hein, qui va pas non plus le gris. Alors, pensez-y de la transformation de votre ombre en lumière, et puis acceptez votre lumière, ainsi que votre ombre pour qu'est-ce qu'ils sont. Acceptez-vous en totalité pour être justement dans votre soi. Ensuite, avec le tarot onirique, c'est le lien. Il y a l'éremite. Ça veut dire les deux polarités sont en ce moment-là un peu retirées en eux-mêmes. Ils sont déjà, oui, les guides ils me disent qu'ils sont en train de digérer. Merci Ganesh. Alors, bon, acceptez que vous êtes en ce moment-là plutôt retiré, et puis que vous avez ce temps pour vous. Pensez-y aussi, c'est peut-être quelque chose de nécessaire pour vous ressourcer. D'accord? Il y a des choses autres qui vont venir. Sur les liens, pour les deux, je trouve les amoureux, ça veut dire qu'une fois l'amour est là, dans un autre, on me dit également que vous avez encore des choix à faire. D'accord? Vous avez des choix à faire pour vous, qu'est-ce qui est bien pour vous, et puis qu'est-ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Ça me reparle qu'il y a certaines flammes qui n'ont pas encore découvert leur mission de vie, de regarder un peu à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous met en joie. Comme André Rieu, il dit si bien, si ça dit oui, non, c'est non. Si ça vous met en joie, c'est oui. Regardez dans votre vie qu'est-ce qui vous met vraiment en joie pour faire ces choix-là. Et puis vous inquiétez pas, l'amour, c'est le lien
avec vous et votre autre polarité est bien là. D'accord? Soyez consciente, ne oubliez pas ça. C'est important. Ensuite, je vois le fou, une énergie venir. Ça veut dire, le fou, c'est le début et la fin. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un peu plus difficile à voir que les autres cartes. C'est aussi un personnage qui est bien dans le présent. Le fou, il est dans le présent, il est comme un enfant, il avance. C'est aussi le conseil des guides sur le lien. Avancez vraiment dans le présent et ne pensez pas à qu'est-ce qui pourrait arriver, ni dans le négatif, ni dans le positif. Restez dans le vivant et puis restez dans le présent, dans votre présent pour ce moment-là, car tout le reste va se régler automatiquement. On me parle de l'hiérophant, le pape, qui a bien le savoir en soi, en lui, qui est capable de transmettre. Il y a autant la polarité non consciente à la base que la polarité consciente à la base, qu'ils ont aujourd'hui un savoir sur le chemin de flamme jumelle et pas seulement sur celui-là. Aussi une sagesse dans la vie que vous êtes en train d'acquérir, que vous pouvez transmettre. Ça fait également partie de votre rôle dans ce monde, pas l'un à l'autre, d'accord, je dis bien, mais aussi, mais je parle de votre entourage. Il y a le bâton de lumière de l'hiérophant qui est bien là. Alors, ça me parle également de la transformation et importante dans le lien, de transformer l'ombre en lumière et puis de justement de faire cette transformation. Pour ça, il est important que vous acceptez autant votre ombre, autant que votre lumière pour les deux polarités. On me parle ensuite de la justice. Justice, il y a peut-être encore des croyances qui sont à couper. Surtout les croyances, peut-être chez le masculin, il y a encore des liens toxiques. Bon, s'il y a des liens toxiques chez le masculin, il y a également chez la féminine, alors faites bien attention à votre entourage. Mais pensez-y également de couper vos fausses croyances et de ne pas croire que les liens que vous avez avec votre jumeau, je pense jusque-là vous avez compris, n'est pas un amour conventionnel, d'accord? C'est bien un amour qui donne la liberté. Et puis, oui, coupez tout ce qui vous tient encore en attachement. Pas des fausses croyances, on me dit. Vous avez la force de passer par cette étape-là. Vous avez également la nécessité de rentrer dans votre équilibre, d'accord? Et puis de garder votre équilibre stable. Ne vous laissez pas bouleverser par tout ce qui peut arriver par extérieur, mais gardez votre stabilité à l'intérieur de vous, on me dit. Et puis, avec la roue de la fortune, la 10, il y a un changement. Ça me parle également de 10, c'est quand même un accomplissement qui est en train de se faire. Alors, accueillez le changement qui va s'opérer avec bienveillance et avec plaisir, car il est toujours pour du bien. Vous regardez le temps passé, c'est toujours pour du bien. Ensuite, je demandais sur qu'est-ce qui est cassé sur le lien. Alors, il y a chaque fois deux cartes qui sont tombées ensemble. Il y a une fois, qu'est-ce qui est caché sous le lien? Il y a les fantômes affamés, obsession, pénurie de conscience, attachement. D'accord? C'est ça que vous avez travaillé. Je pense certains d'entre vous sont bien conscientes. La carte qui est tombée avec celle des sages, elle est assistance angélique et aide miraculeuse. Demandez vos guides, d'accord? Pour les flammes qui sont toujours dans l'obsession de la réunion, dans l'attachement mal à leur autre polarité, demandez vraiment les sages, les guides de vous aider. Ils sont là pour ça et puis ils se mettent à notre disposition car nous on a
une forme de contrat, je dirais, avec la source, d'accord, pour le travail qu'on a à faire sur cette terre. Et puis, vous inquiétez pas, les guides, ils sont là, ils vous écoutent au moment que vous n'êtes pas dans les obsessions, l'attachement. Hein. Si vous demandez, bon, je voudrais que mon autre, il arrive demain, il y a peu de chances que ça va arriver. Si vous demandez au guide, par exemple, aidez-moi d'être heureux, oui, il y a des choses qui vont arriver, mais peut-être pas absolument votre autre. Ça, c'est des détachements, d'être heureux en soi et pas être heureux à cause de l'autre. Il y a beaucoup qui trouvent encore la joie par la joie des autres. C'est ce qu'appelle aussi l'amour sacrificiel. Alors faites bien attention à ça. L'amour sacrificiel n'est pas juste envers vous. D'accord? La joie, vous pouvez la trouver en vous. Ensuite, on me parle de orphelin, emprisonné, dénigrement de soi, conscience pauvre, justement. On parle également de trouver la joie extérieure et pas intérieure. Et puis, le conseil, c'est les danseuses du soleil, magnifique. Activité joyeuse, célébration de la vie, abondance. Ça vous est promis. Alors ne mettez pas votre lumière sous un couvercle, d'accord? Ouvre cette couvercle pour rentrer dans votre lumière, car le dénigrement de soi, la conscience pauvre, vous n'avez plus besoin. C'est fini tout ça. Dansez avec le soleil. Et ensuite, on me parle de la reine de l'ombre. Il y a beaucoup de l'ombre et lumière, c'est chouette. Oui, ouais, oui, c'est chouette. La reine de l'ombre parle de connaissance, insécurité, manipulation. D'accord? Ne vous laissez pas manipuler par vos propres croyances, surtout, ni pas ceux-là des autres, ou ni des attentes que les autres ils ont envers vous, ni peut-être aussi des attentes que vous avez envers vous. Acceptez-vous comme vous êtes. Et puis, la deuxième carte qui est tombée avec, c'est la dame au miroir. Reflet, absence de jugement. Et c'est exactement ça que vous avez besoin pour le lien avec votre autre. Une absence de jugement. Vous êtes miroir. Alors, vous n'avez pas besoin de juger. Vous n'avez qu'à aimer. Ensuite, un petit Ganesh. Alors, Ganesh me parle. La première carte qui est tombée, c'est l'aide divine. Il nous dit, comme je disais avant, vous pouvez demander vos guides, d'accord? On est protégé. Si vous savez plus où y aller, si vous êtes perturbé, vous ne savez plus où vous vous trouvez à l'intérieur de soi. Hein? J'aime bien cette carte-là. Le soi qui s'envole. Demandez l'aide divine. Elle est là pour vous. On me parle de nettoyage énergétique. C'est pas que je me fais la pub, mais bon, un nettoyage énergétique est toujours quelque chose de positif, dans le sens que ça vous allège des énergies négatives que vous avez accumulées, ou que vous accumulez journalièrement. Et puis, dans la vidéo de Cécile, il y a également des conseils pour se protéger des énergies négatives, justement pour rester dans un état stable, dans les vibrations hautes. Ce qui est important aujourd'hui, c'est rester dans les vibrations hautes. Je suis d'accord avec elle et mes guides me le confirment. On me parle d'intuition. Écoutez votre intuition, d'accord? On me le dit pour la féminine, pour le masculin aussi, le conseil vraiment de ouvrir bien votre troisième œil. Et puis, pour lire le troisième œil, il faut harmoniser le mental et le cœur. Mettez votre mental en accord avec votre cœur. Et votre cœur est votre moteur pour les deux, car c'est l'amour. Votre cœur est amour. C'est l'ego qui crée les blessures. Si on réagit sur les blessures, c'est l'ego. D'accord? Le cœur en soi est pur et puis authentique.
Et le cœur, qu'est-ce que vous êtes? Le reste, c'est votre éducation, c'est les croyances. Le mental est là pour vous protéger dans ce monde de dualité, mais oubliez pas que rentrez dans la légesse, d'accord? Ne prenez pas les choses aussi dures comme ils sont. Vous savez que vous allez vous retrouver avec votre autre si vous êtes vraiment sur un chemin de flamme jumelle. Le temps n'a en ce sens-là pas d'importance, car même si ça vous semble long, vous savez, le résultat, c'est un peu un coureur qui court et puis qui sait qu'il va arriver au Ziel en Allemagne, au but. Il va arriver au but. Vous allez arriver au but, mais bon, restez dans ce temps-là, courez avec la légesse ou vous courez 2 fois plus vite. Je vous conseille. Voilà. Bon. Riche tirage pour moi. J'espère pour vous aussi. Prenez qu'est-ce qui vous parle et puis laissez qu'est-ce qui vous parle, vous ne parlez pas. Ah oui, tiens. En faire un petit, voir un peu pour le masculin, pour la féminine et pour les liens, le petit oracle des anges, amour, guérison, protection de Tony Camille Salerno. Alors, une petite carte pour le masculin. Bon, c'est celui-là avec le titre original, ça va pas être le bon. Archange Métatron. Je suis en lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. On va bien pour le masculin, mental et cœur. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. L'unité avec ta féminine, avec la polarité consciente à la base, et puis l'unité avec le tout. Et pour la polarité consciente à la base, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Alors ouvrez-vous à la lumière. Et puis soyez lumière. Et puis tout va aller bien. Et une dernière pour les liens. Merci Miguel. La foi, c'est ce qui nous est demandé en ce moment-là. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ne perdez pas l'espoir. Restez dans la foi. Libérez-vous des attachements et restez dans la foi. De tout ce qui va vous arriver va être quelque chose de merveilleux. Au moment que vous faites le travail, il n'y a aucune raison. Rentrez pas dans la colère, rentrez pas de votre autre, car si vous rentrez dans la colère de votre autre, vous rentrez dans la colère avec vous-même. D'accord? Tiens. Ok, dernière carte. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend le bras. C'est les guides. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras. D'accord? Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Transformation. C'est notre rôle sur Terre. Transformer. Alors laissez-vous transformer. Laissez-vous transformer par l'amour qui vous porte, votre autre. Autant par la polarité consciente que la polarité non consciente à la base. Et puis avec tout ça, je vous souhaite
Oui, je sais pas si ça va charger encore jusqu'au dimanche. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle semaine, une belle pleine lune pour lundi soir et puis plein d'amour pour vous et à bientôt. Au revoir.